Salut les Marveliens, les Marvelois, les Marveloises, c'est Cyril, salut Marvel Avengers Alliance FR sur Facebook. Donc je vais parler donc de l'Ops 15 qui est en cours, qui est même terminé pour certains. Moi j'en suis à la tâche 13 sur 25, je prends mon temps, hein. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai 2-3 étoiles et bon j'ai plus de 10 os. Bon, hein, c'est pas grave. C'est pas important, j'ai encore 28 jours, hein, je vais pas me prendre la tête, j'ai l'habitude. Les Ops, hein, pour ceux qui connaissent bien, on a le temps, hein. Donc voilà, donc là j'ai validé 2 étoiles, là j'ai validé 4 étoiles, voilà, parce que de toute façon à un moment donné il y a des tâches sur les tâches secondaires, parce qu'il y a des tâches secondaires à valider. Il demande à un moment d'avoir 4 étoiles pardon. Donc je vais vous parler des persos que vous avez besoin pour faire les missions. Donc les persos que vous avez besoin pour faire les missions, donc ils sont là. Vous avez Bishop, Spider-Man, Œil de Faucon, la chatte noire et Black Widow, donc Black Widow et Emma Frost, Veuve Noire, oui voilà, pardon. Black Widow c'est Veuve Noire et Emma Frost. Pour certains, bon, vous avez souvent Spider-Man, lui on l'a obligatoirement, elle on l'a parce que bon, on n'en a pas besoin de beaucoup de CP et elle est gratuite. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas Bishop et ils n'ont pas Emma. Pour ceux qui ont beaucoup de CP, bah tant mieux. Pour ceux qui ont beaucoup de gold, tant mieux. Par contre, si on vous dit ouais, il vous faut Bishop et Emma Frost, comme une certaine personne dont je ne dirai pas le nom et a acheté Bishop alors qu'il avait des gold et il n'a pas Emma Frost, donc ça sert à rien si on achète Bishop et qu'à un moment on se dit merde mais il me faut aussi Emma Frost. Donc vaut mieux que vous gardiez vos gold, hein, parce que c'est quand même en comptant Bishop et Emma Frost vous en avez pour 335 CP, ça fait 168 gold. Bon, pour ceux qui les ont, tant mieux. Pour ceux qui les ont pas, gardez vos gold. Et surtout, faites sauter donc la mission 24 et la mission 25. Bon, là, ils demandent, avant c'était 10, et maintenant ils demandent 20. Parce que bon, il y a deux mini-boss, quoi. 2 boss épiques en fait. Donc bon, ça vous fait 20 gold à claquer là pour la faire sauter et 20 gold là. En fait, vous aurez claqué quoi? Allez. 40 gold, donc 40 gold qui correspond à 80 CP, au lieu de 168 gold qui correspond à peu près à 135 CP. Hein, donc vous faites vite le calcul, l'économie, il n'y a pas photo. Moi je préférerais claquer 80 gold et garder mes 40 gold, donc mes 80 CP, pour avoir en fait à 80 CP Nico Minoru, parce que quand elle sort après c'est 135, non, pas les Ops c'est 200. Voilà, donc je préfère claquer 80 CP que 200, le calcul est vite fait, en économie, il n'y a pas photo. Donc moi je vous préconise, donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de CP, pas beaucoup de gold, et qui n'ont surtout pas Bishop et Emma Frost, si vous n'avez pas 335 CP, vaut mieux que vous ayez 40 gold pour avoir Nico Minoru, parce que si vous l'avez pas, elle va vous coûter 200 CP. Et si vous avez acheté Bishop, du coup vous allez acheter Bishop à 135 CP, mais après vous allez vous rendre compte qu'il vous faut Emma du côté des vilains, donc vous allez encore claquer 200 CP. Et tout ça pour avoir Nico Minoru. Vous voyez ce que je veux dire? 335 CP à la place de 80 CP en gros, hein, pour reprendre la situation comme elle doit être. Voilà, donc vous avez besoin pour les déploiements. Donc si c'est stupide d'avoir... c'est bien de les avoir les personnages, hein. Enfin, bon, il faut tous les avoir, hein. C'est le but de tous les avoir. Parce que voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui va déterminer votre force aussi en JCJ. Mais comme je vous dis, regardez, moi je varie entre 10, 20, 30 gold, ça dépend comment je fais mes missions ou comment j'ai mes roulettes ou quoi, voilà. Bon. Et j'ai plus que 33 CP parce que j'en avais 109, parce que j'ai claqué pour les 2 dernières tenues. Bon. Si j'étais comme ça, que j'aurais commencé le jeu,
J'aurais préféré faire sauter une étape pour avoir, et même deux si j'arrivais à accumuler, pour avoir Nico Minoru. Avec 33 CP, je peux pas me permettre d'acheter ni Emma Frost, même si je l'ai converti les 20 gold, ni Emma Frost, ni Bishop, quoi. Donc voilà, le calcul est vite fait. Voilà, bon, ça c'était un petit tuto pour vous expliquer l'économie que vous pouvez faire. Maintenant en JCJ, on m'a posé la question quel perso je dois prendre? C'est souvent la question qui revient. Hein, quel perso je dois prendre? C'est vous qui allez définir le perso que vous avez besoin par rapport au nombre de CP. La chose est simple à faire. Vous allez dans Héros parce que bon, le but c'est un peu le JCJ. Et c'est de regarder les stats où c'est que vous flanchez un peu. Donc moi j'ai 2000 là j'ai 2000 à peu près en défense, là j'ai 1900 et là j'ai 1300. C'est-à-dire que moi, si bon, là j'ai tous les persos parce que bon, ça fait 2 ans que je joue, hein, je suis pas le seul, hein, au bout de 2 ans, 1 an et demi, t'as tous les persos faciles. Hein. Voilà, il y en a en 3 mois, 6 mois, en farmant toutes les missions en mission facile et en faisant la 12.2 et la 4.4 1000 fois, je peux vous assurer que les CP, vous allez les voir. D'ailleurs, je vous le dis sur ma chaîne, sur cette vidéo, pour ceux qui ont besoin de CP, farmer la mission de la saison 1 4.4 à fond, et pour ceux qui sont sur même à la 12 de la saison 1, la 12.2, vous la refaites et vous la refaites et vous la refaites, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de CP. Voilà, le seul truc c'est que après en JCJ vous oubliez quoi, hein. Vous allez attendre que les persos ils sortent et tout, vous en foutez, vous êtes à ramasser en JCJ, mais on en a rien à foutre, le but c'est d'avoir tous les personnages. Voilà, de toute façon après parce que si vous faites toutes les missions, vous allez monter très haut en level et du coup vous allez tomber sur des mecs qui seront super cheatés, voilà bref, hein, vous savez de quoi je veux parler, hein. Des mecs qui ont tous les personnages level 13, moi Spiral je l'ai eu il y a pas longtemps, hein, level 7, Bishop je l'ai eu il y a pas longtemps, level 9, Domino je l'ai eu il y a pas longtemps, elle est level 7. Voilà, là lui il a un level 11 Loki parce que bon voilà voilà, c'est pareil pour Moon Knight, tous les derniers persos je suis en train de les faire monter dans ça niveau 10. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais, vous regardez là où vous pêchez un peu, vous voyez qu'il vous manque quelque chose. Et c'est là que ça va vous définir le perso que vous avez besoin. Parce que il faut être stable en JCJ, en niveau carac, surtout sur de l'attaque, défense précis. Pour moi, c'est vraiment les 3 gros atouts à avoir. Bon, des fois la défense, ça dépend. Si vous êtes aggro, vous allez viser sur de l'attaque précis. Si vous êtes contrôle, vous allez viser sur de la défense précis. Et l'attaque, vous allez un peu y passer dessus. Des fois, il y en a, ça dépend des teams que vous avez, et ils vont primer sur l'esquive. Mais bon, il y a tellement d'effets qui fait qu'on peut plus esquiver, et les psychos, tu peux pas esquiver, que pour moi, c'est pas important du tout. L'endurance, pour moi, c'est pas important du tout en JCJ. La santé, c'est très important par contre. D'où le fait d'avoir pas mal de héros en tacticien. Et faites évoluer un par un. C'est un conseil que je vous donne. Un par un dans chaque catégorie, level 12. Faites pas, par exemple, moi je vois, ils en ont plein level 7-8, et ils passent à un autre, ils le font level 8, l'autre, ça ils ont tous level 8, bon maintenant je fais passer level 9. Non, prenez un perso et faites-le évoluer jusqu'au level 12 minimum. Parce qu'en JCJ, et en plus si c'est le perso que vous jouez, c'est vraiment le personnage qui va vous porter, regardez la différence. Par exemple d'un level 13, le bonus que j'ai, vous avez vraiment besoin du bonus pour être performant en JCJ. Plus 165 en défense, il me donne Hulk. Si je prends un niveau 12, c'est plus 136. Donc j'ai plus de 30 de défense. J'ai gagné 30 de défense pratiquement en plus. Hein, à un point près. Voilà, 29 points de défense en plus. Si je prends un level 11, c'est 112. Si je le compare à un level 12, 112, on passe à 136. Et le level 9 c'est 82. Vous voyez ce que je veux dire? Un level 10 c'est 94, presque 100. Il faut vraiment que vous montiez vos personnages level 12. Voilà. Donc là, c'est là qui va faire que vous allez déterminer le personnage à prendre. Par exemple, si vous pêchez
en esquive comme moi je pêche, bon moi j'ai tous les persos, mais si vous manquez un personnage dans les personnages d'esquive, à moins que ce soit pas votre priorité, et vous pouvez dire, bon ok, il me manque, il me manque Psylocke, bon elle est un peu chère, la guêpe, je sais pas, je donne des exemples, hein. Il me manque Kitty Pryde, parce que je pêche en esquive, vous voudrais monter mon esquive. Ah bien tiens, en précision, je suis en dessous de l'attaque et de la défense, j'ai pas la chose, bon je vais acheter la chose pour la faire monter. Bon, après je sais pas de la tenue, je sais que ouais voilà, par exemple Ghost Rider, qui est pas cher, Daredevil, Omega, non, il y a un exemple bloqué, Spider-Woman, Squirrel Girl, voilà, c'est ce chiffre là, ou là, hein. Moi je pense que c'est plus sur l'attaque, la défense et la précis qu'il faut que vous fassiez attention, et aussi la vie, qui va vous permettre de définir le perso que vous avez besoin. Voilà. Donc pour moi c'est mon avis, et montez vos personnages level 12. Voilà. Donc un petit explicatif par rapport au JCJ, par rapport aux personnages que vous voulez, quand vous savez pas ce que vous voulez, regardez par rapport à ça. Et ne faites pas par rapport aux ops, ça sert à rien. De toute façon, vous avez besoin de tous les personnages, et pour ceux qui veulent faire des économies, faites d'abord vos économies, achetez Nico Minoru pour 80 CP dans 40 gold, et gardez-le pour si vous voulez farmer encore des gold ou des CP, pour après acheter vraiment les persos qui vous intéressent vous, et pas par rapport à l'Ops. Parce qu'à l'Ops, à chaque fois pour les nouveaux, je parle bien pour les nouveaux, que vous allez arriver sur la nouvelle Ops, vous allez dire merde, il me faut 2 ou 3 personnages qui vous manquent. Passez dessus, ça sert à rien. Achetez un personnage si vous voulez qui vous intéresse, mais gardez vos gold pour faire sauter les missions et avoir le personnage qui vaut 200 CP à 80, ou voire ça dépend, parce que bon là c'est exceptionnel, normalement c'est 40 CP. Voilà. Donc c'est vous qui voyez, moi je vous donne un conseil, faites comme vous voulez après, mais niveau économie, les chiffres ils sont là, hein. Bon, j'espère que vous m'avez bien compris. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partagez, likez, commentez, n'hésitez pas à venir en discuter sur le forum, ou même vous pouvez me contacter, je suis libre assez souvent le soir, connecté sur Marvel, comme tout le monde, les gens qui rendent du boulot et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler ou mettre un post sur la vidéo en dessous, et on peut en débattre, voilà, y a pas de problème. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes, hein. C'est Noël, vous voyez, il neige, hein. C'est Noël, le Papa Noël va passer, hein. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, et je vous retrouve, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.